Voilà, nous avons terminé avec la première partie et nous abordons cette fois-ci une seconde partie assez courte sur une autre encyclique de Saint Pie X du 29 septembre 1912 au cardinal Kopp, évêque de Breslau, et aux évêques allemands sur les associations ouvrières catholiques. Je voudrais d'abord faire une précision. La dernière fois, je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite, mais il était trop tard pour la rattraper, une erreur de latin, de traduction française du latin. J'ai parlé de quelqu'un qui avait été excommunié vitandus, et j'avais dit excommunié à vie. C'est pas du tout cela, c'est excommunié à éviter. Vitandus, c'est à éviter. Donc, mis au banc de l'Église et à éviter. Voilà, je voulais faire cette précision pour que les latinistes ne soient pas choqués de ma bévue. Alors, cette encyclique concerne toujours l'apostolat des laïcs, et ensuite nous allons aborder, je pense aujourd'hui, une troisième encyclique sur l'apostolat des laïcs, notre charge apostolique, que nous verrons tout à l'heure. Alors, dans cette encyclique, Saint Pie X fait d'abord un exposé de la situation en Allemagne, sur lequel je passe, non pas qu'il soit dénué d'intérêt, mais je vais au plus important. Le deuxième point, le principe du confessionnalisme catholique. Donc Saint Pie X proclame tout d'abord et hautement que le devoir de tous les catholiques, qu'il faut remplir religieusement et inviolablement dans toutes les circonstances, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie sociale et publique, que ce devoir est de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité catholique enseignés par le magistère de l'Église catholique, notamment dans l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Donc ça, c'est un principe de confession catholique. Là-dessus, il aborde une première partie qu'il intitule « Catholicisme et ordre naturel ». Tout d'abord, en matière économique, le confessionnalisme s'impose par la nature de l'être humain. Quoi qu'il fasse, cet être humain, même dans l'ordre des choses temporelles, cet être humain, ce chrétien, n'a pas le droit de mettre au second rang les intérêts surnaturels. Quoi qu'il fasse, même dans l'ordre des choses temporelles. Déjà, Léon XIII avait mis en garde contre des alliances qu'il jugeait imprudentes, au détriment, je cite, de biens beaucoup plus grands, et il rappelait aux catholiques, il leur importe vivement de considérer avec qui ils s'associent. Donc, mesure de prudence. Et les règles de la doctrine chrétienne obligent donc le chrétien à tout diriger vers le souverain bien, comme vers la fin dernière. Il doit diriger toutes ses actions, en tant que moralement bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire en accord ou en désaccord avec le droit naturel et divin. Tout cela tombe sous le jugement et la juridiction de l'Église. Donc quiconque, qu'il s'agisse des individus pris isolément ou qu'il s'agisse des membres d'une association comme telle, quiconque se glorifie du titre de chrétien doit, s'il n'oublie point ses devoirs, entretenir non pas les inimitiés et les jalousies entre les classes sociales, mais la paix et la charité mutuelle. Donc la question sociale
et les controverses qui s'y rattachent relativement à la nature et à la durée du travail, à la fixation du salaire, à la grève, eh bien, toutes ces questions et ces controverses ne sont pas purement économiques et susceptibles dès lors d'être résolues en dehors de l'autorité de l'Église. On ne peut pas dire « ça c'est de l'économie, donc l'Église n'a pas à s'en occuper ». Ce sont des controverses. Pourquoi ? Attendu que, bien au contraire, et en toute vérité, la question sociale est avant tout une question morale et religieuse. Donc c'est pour cela que toute question économique est une question morale et religieuse. Et que pour ce motif, il faut surtout la résoudre d'après les règles de la morale et le jugement de la religion. Donc de la même manière qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, il n'y a pas non plus de séparation entre le naturel et le surnaturel, entre les affaires temporelles et les affaires spirituelles. Tout est réglé par la morale et le jugement de la religion. Voilà, donc en matière économique, ça c'est le point qu'il veut souligner, le confessionnalisme s'impose par la nature de l'être humain. Deuxième point, il faut en conséquence favoriser les syndicats catholiques. Quant aux associations ouvrières, bien que leur but soit de procurer des avantages temporels à leurs membres, eh bien ces associations ouvrières, cependant, méritent une approbation sans réserve et doivent être regardées comme les plus propres à assurer les intérêts vrais et durables de leurs membres, qui ont été fondés en prenant pour principale base la religion catholique et qui suivent ouvertement les directions de l'Église. Donc, ces associations ouvrières, Saint Pédis les approuve à la condition qu'elles aient pris pour base principale la religion catholique et qu'elles suivent ouvertement les directions de l'Église. Donc Saint Pédis condamne ici l'interconfessionnalisme comme contraire à la prédication de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'unir les catholiques et les acatholiques dans de mêmes associations. On reconnaît là une conclusion de tout temps, exposée de tout temps par l'Église, et rappelée très opportunément pour condamner notamment les sectes maçonniques qui rassemblaient en leur sein des membres de religions et de philosophies différentes. Donc, oui. C'est ce qu'on vient de dire. C'est une religion différente du catholicisme. Quand l'occasion s'est offerte dans un pays ou l'autre, il est nécessaire d'établir, de favoriser de toute manière ce genre d'association ouvrière, ce genre d'association confessionnelle catholique. Dans les contrées catholiques, c'est évident, et en outre dans les autres régions, partout où il paraîtra possible de subvenir par ces associations ouvrières aux besoins divers des associés. Donc il s'impose de fonder des associations politiques, des associations économiques qui soient 100% catholiques. Il étudie ensuite le péril des associations mixtes et il explique pourquoi. Il y a un péril à fonder, organiser des associations mixtes, c'est-à-dire de religions différentes. S'il s'agit d'associations qui touchent directement ou indirectement à la religion et à la morale, ce serait faire œuvre qui ne pourrait être approuvée d'aucune façon dans des pays susmentionnés que de vouloir favoriser et propager les associations mixtes, c'est-à-dire associations composées de catholiques et de non-catholiques, donc de protestants par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est incontestablement à de graves périls que les associations de cette nature exposent
ou peuvent certainement exposer l'intégrité de la foi de nos catholiques et la fidèle observance des lois et des préceptes de l'Église catholique. Et que personne ne vienne dire « je suis suffisamment formé en doctrine catholique pour pouvoir affronter ce mélange ». Nous savons très bien tous à quelques places que nous soyons, que le contact avec des gens qui ne sont pas de notre religion, qui n'ont pas la même morale, eh bien, ça finit par déteindre petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir ces personnes, mais comme dit saint Paul, il faut fuir leur compagnie. Donc, ne pas créer d'associations qui soient mixtes. On verra plus tard que saint Pédis admet que dans certaines occasions ponctuelles, on puisse travailler avec des non-catholiques. Mais pour l'instant, nous en sommes au niveau des associations ouvrières qui ne peuvent pas être mixtes. Dans une deuxième partie, saint Pédis énonce donc les conditions maintenant pour collaborer avec des associations acatholiques. Ici, il s'agit d'une collaboration qui sera ponctuelle. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est ce qu'on appelle le cartel. À toutes les associations purement catholiques d'ouvriers qui existaient en Allemagne, je rappelle que cette encyclique est destinée aux évêques allemands, il rappelle « Nous ne nions pas qu'il soit permis aux catholiques, toute précaution prise, de travailler au bien commun avec les non-catholiques, pour, par exemple, ménager à l'ouvrier un meilleur sort, ou pour arriver à une plus juste organisation du salaire et du travail, ou pour toute autre cause utile et honnête. Mais en pareil cas, nous préférons la collaboration des sociétés catholiques et non catholiques, unies entre elles au moyen de ce pacte heureusement imaginé qu'on appelle un cartel. Les associations catholiques peuvent donc collaborer avec les acatholiques pour des revendications ou des actions ponctuelles et provisoires. Et il précise un accord occasionnel sur des points déterminés, pas de manière générale, mais sur des points déterminés, et qui s'appelle donc le cartel. Alors, il donne des règles ensuite, des règles pour les adhésions des catholiques aux syndicats mixtes. D'abord, comme condition première, être inscrit dans une association catholique. Et deuxièmement, que la doctrine des syndicats mixtes soit conforme aux principes catholiques. Donc, au sujet des syndicats dits chrétiens, tels qu'ils sont établis dans les diocèses d'Allemagne, saint Pédis les tolère parce que le nombre d'ouvriers qu'ils comprennent est bien supérieur à celui des associations catholiques. On est en Allemagne. Et que de graves inconvénients résulteraient du refus de cette permission. Et saint Pédis déclare, eu égard à la situation particulière du catholicisme en Allemagne, qu'on peut tolérer, c'est bien une tolérance, qu'on peut permettre que les catholiques entrent aussi dans les syndicats mixtes existants dans les diocèses allemands, tant que de nouvelles circonstances n'auront pas rendu cette tolérance ou inopportune ou illégitime. Donc si certaines circonstances se font jour qui rendent cette tolérance inopportune et légitime, on arrête. À condition, et il le précise, à condition toutefois que des précautions spéciales soient prises pour éviter les dangers qui sont inhérents aux associations de cette nature. Les dangers, nous les avions vus il y a un instant, c'est surtout le danger pour la foi. Donc, première condition, être inscrit aussi dans une association catholique. C'est qu'on peut s'inscrire à un syndicat mixte à la condition qu'on soit déjà inscrit dans une association catholique. Avant tout, il est nécessaire de veiller à ce que les ouvriers catholiques, membres de ces syndicats,
soient aussi inscrits dans les associations catholiques d'ouvriers appelées Arbeitverein. Si cela représente pour eux un sacrifice d'argent, je suppose qu'il veut parler ici de cotisation, je cotise à un endroit, il faut que je cotise à un deuxième. Si cela représente pour eux un sacrifice d'argent, Saint Pidis est convaincu que dans leur zèle, pour la pureté de la foi, ils le feront sans peine. Donc il les incite à le faire sans peine, même si ça représente un sacrifice financier. Car c'est un fait d'expérience que les associations catholiques, sous l'impulsion du clergé qui les conduit et qui les gouverne avec vigilance, contribuent puissamment à sauvegarder la pureté de la foi et l'intégrité des mœurs de leurs membres, comme elles fortifient leur esprit religieux par de multiples exercices de piété. Donc s'ils appartiennent à une association catholique, ils auront déjà un appui catholique, un appui doctrinal, un appui de piété, etc., qui leur permettra d'affronter plus facilement leur position dans des syndicats mixtes. Ils ne seront pas livrés à eux-mêmes. Saint Pidis ne doute pas que les directeurs de ces associations, conscients des besoins de l'époque, voudront enseigner aux ouvriers, en particulier sur les devoirs de justice et de charité, ils voudront enseigner les préceptes et les lois qu'il leur est nécessaire ou utile de bien connaître pour se comporter dans les syndicats selon le droit et selon les principes de la doctrine catholique. De plus, il faut que les catholiques soient aussi membres de syndicats catholiques pour en recevoir l'enseignement authentiquement catholique, parce que, à force de recevoir un enseignement qui n'est pas authentiquement catholique dans les syndicats mixtes, eh bien, les convictions risquent de s'amenuiser. Donc, c'est pour cela qu'il demande à ce qu'on soit inscrit dans un syndicat catholique pour recevoir l'enseignement authentiquement catholique, pour recevoir le soutien dans la pratique du catholicisme, et aussi pour recevoir l'aide sociale nécessaire. Ainsi, dit-il, ainsi ne seront-ils pas à la merci et comme soumis, ils seront soumis aux associations chrétiennes. Le deuxième point, c'est la doctrine des syndicats mixtes. Il faut qu'elle soit conforme aux principes catholiques. Vous pouvez être inscrit dans un syndicat mixte, mais à condition, la deuxième condition, c'est que ce syndicat mixte doit être soit conforme aux principes catholiques. Il est nécessaire, dit-il, que ces mêmes syndicats, pour qu'ils soient tels que les catholiques puissent s'y inscrire, s'abstiennent de toute théorie, de tout acte ne concordant pas avec les enseignements ou les ordres de l'Église ou de l'autorité religieuse compétente, et qu'il ne s'y rencontre rien de tant soit peu répréhensible de ce chef, ou dans les écrits, ou dans les paroles, ou dans les actes. Donc ces syndicats chrétiens doivent observer une stricte neutralité bienveillante envers le catholicisme. Quand il dit syndicat chrétien, il fait référence bien sûr aux syndicats protestants. Ils doivent observer une stricte neutralité bienveillante envers le catholicisme, ce qui n'est pas le cas dans les associations ouvrières catholiques. Il n'est pas question de neutralité quand il s'agit de professer le catholicisme, évidemment. Les évêques doivent placer au rang de leurs devoirs les plus sacrés d'observer avec soin la manière dont se comportent ces syndicats et veiller à ce que les catholiques ne souffrent aucun dommage de leur rapport avec eux. Quant aux catholiques inscrits dans les syndicats, qui ne permettent jamais aux syndicats, même comme tels, dans la recherche des avantages temporels de leurs membres, qui ne tolèrent jamais de professer ou de faire quoi que ce soit en opposition, d'une manière ou de l'autre, avec les principes enseignés par le suprême magistère de l'Église. Dans ce dessein, chaque fois que seront soulevées des discussions sur des questions qui ont trait à la morale,
c'est-à-dire à la justice, à la charité, les évêques veilleront avec la plus grande attention à ce que les fidèles ne négligent point la morale catholique et ne s'écartent pas de cette morale. Alors, on voit très bien ici que saint Pie X agit très prudemment. On a ici une application vraiment de la vertu de prudence dans l'exercice de son pontificat. Il agissait prudemment, il ne voulait pas, parce qu'on est en Allemagne, hein, il ne voulait pas bouleverser une situation socio-professionnelle matériellement bénéfique aux ouvriers, mais qui, en droit, s'écartait gravement des principes catholiques de l'action. Le pape espérait donc pouvoir donner la possibilité et le temps aux ouvriers catholiques des syndicats mixtes de fonder ou de regagner les associations catholiques équivalentes. Mais la guerre de 14-18, plus la mauvaise interprétation faite à son encyclique, vont aboutir au contraire à la destruction à la destruction des syndicats catholiques. Où l'on voit bien que les instructions pontificales sur la question sociale n'étaient pas reçues avec la révérence et l'obéissance nécessaires. Et Pie X appellera cela du modernisme social. Ensuite, une conclusion de cette encyclique, comme vous voyez, qui est très courte, c'est un appel aux évêques de faire taire les divisions entre les catholiques, et puis une espérance du pape en l'avenir. Mais je n'insiste pas sur ces deux points. Je préfère m'attacher maintenant à la troisième partie de notre étude des encycliques sur l'apostolat des laïcs. Et cette troisième partie, c'est la lettre encyclique aux archevêques et évêques français, cette fois-ci, sur le Sillon. Le Sillon qui est ce mouvement créé par Marc Sangnier et qui a été au principe du déroulement ou du développement de la démocratie chrétienne. Lettre encyclique du 25 août 1910 qui s'appelle « Notre charge apostolique ». Alors, le plan de l'encyclique, tout d'abord, le pape fait un préambule dans lequel il se présente comme gardien de la foi contre les erreurs révolutionnaires. Et puis, l'encyclique contiendra ensuite 5 parties. La première partie, le Sillon est dans l'erreur par amour mal entendu des faibles. Si vous voulez, on voit ici le sentimentalisme qui a pris le dessus sur les principes. Devant les faibles, ils ont eu le cœur qui a fait pouet-pouet et du coup, on a abandonné les principes. C'est le sentimentalisme qui nous guette tous et encore plus aujourd'hui. Le sentiment qui étouffe la raison, qui étouffe l'intelligence. On n'est plus capable de raisonner. On raisonne avec ses tripes. Il y a une très belle prière du général MacArthur où il demande dans cette prière, il demande au bon Dieu que son fils n'ait pas le cerveau, le cerveau à la place du cœur, ou le cœur à la place du cerveau plutôt, c'est-à-dire de raisonner avec son cœur. Bien sûr qu'on a tous une sensibilité qu'il faut développer, nous ne sommes pas des monstres, on a une sensibilité, mais elle doit être toujours réglée par l'intelligence. Donc le Sillon est dans l'erreur par amour mal entendu des faibles. Le pape explique la longue patience qu'il a eue avant d'intervenir contre le Sillon. Je disais, je crois, la dernière fois qu'au départ, il avait vu dans cette jeunesse du Sillon beaucoup de générosité. Et c'était vrai, puisque on les voit, par exemple, faire des adorations de nuit et vraiment beaucoup de générosité pour diffuser le catholicisme. C'est pour cela que le pape use de patience. Ensuite, il parle des beaux jours du Sillon. Le Sillon et l'autorité ecclésiastique, et puis le Sillon et les enseignements de Léon XIII. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, qui est la plus intéressante, puisque cette première partie,
Je crois que nous l'avions traité il y a déjà 2 ans dans la conférence que j'avais donnée sur le sillon, que je pourrais redonner un jour, parce qu'elle est très intéressante. Enfin, non pas parce que je l'ai composée, mais le phénomène du sillon est très intéressant et toujours très actuel. Dans la deuxième partie, donc c'est la plus importante et la plus intéressante, ainsi que la troisième, c'est l'exposé des théories démocratiques du sillon. D'abord, les théories sociales du sillon, avec sa triple émancipation. Ensuite, les 3 éléments constitutifs de la démocratie moderne, la liberté politique, l'égalité économique et la fraternité morale. Donc liberté, égalité, fraternité. On retrouve la trilogie révolutionnaire. Ce qui fait la condamnation de notre démocratie moderne française, puisqu'elle est basée sur ces 3 principes révolutionnaire. Entendu dans le sens où une démocratie peut être envisagée dans d'autres pays, sous d'autres formes, comme gouvernement. L'Église ne l'exclut pas. Mais pour la démocratie française, elle est absolument à condamner, puisqu'elle est vraiment inspirée des 3 principes révolutionnaires. Ensuite, la censure des doctrines du sillon, la condamnation de l'émancipation politique, la condamnation de l'émancipation économique et sociale, la condamnation de la fraternité humanitaire et laïque et la condamnation de l'indépendance de la conscience humaine. Ça, c'est la partie la plus importante et la plus intéressante. La troisième partie concerne l'esprit et les méthodes du sillon. D'abord, la suppression de toute hiérarchie, la défiance envers l'autorité de l'Église, l'Église inféodée à un parti politique, l'action sioniste, S-I-2-L-O-N-I-S-T-E, l'action sioniste et l'action catholique, bien qu'on pourrait gloser pour savoir s'il n'y a pas derrière cela une action sioniste d'une autre orthographe, mais c'est un autre sujet, la préparation d'une cité future et d'une Église sans dogme ni hiérarchie, l'Évangile et Jésus-Christ défigurés. Donc, deuxième et troisième partie qui sont vraiment les points les plus intéressants. Ensuite, la quatrième partie, les qualités des aumôniers et des œuvres catholiques, ce qu'on demande aux aumôniers. Et la cinquième partie, le sillon est sous la dépendance des évêques. Quant au préambule, le pape gardien de la foi contre les erreurs révolutionnaires, je passe sur cette question pour arriver tout de suite dans la première, deuxième partie, mais surtout la deuxième et troisième partie. Donc dans la première partie, le sillon est dans l'erreur, par amour mal entendu des faibles. Je passe très vite sur les 4 points. La longue patience du pape avant d'intervenir contre le sillon. Donc le pape avait un réel amour pour les sionistes au départ. Donc ça fait partie de l'histoire du sillon, je passe. Les beaux jours du sillon, donc toutes les espérances déçues après les avis et les mises en garde. Le sillon et l'autorité ecclésiastique, donc déjà l'émancipation de l'autorité de l'Église, qui est une faute d'indiscipline, à partir du moment où cette autorité, dans ce qu'elle émet, est conforme à la tradition millénaire de l'Église, bimillénaire. Le sillon et les enseignements de Léon XIII. Donc les sionistes se flattent de relever la dignité humaine et la condition trop méprisée des classes laborieuses. Ils se flattent de rendre justes et parfaites les lois du travail et les relations entre le capital et les salariés. Ils se flattent de faire régner sur terre une meilleure justice et plus de charité, et de promouvoir dans l'humanité un progrès inattendu par des mouvements sociaux féconds et profonds. On croirait entendre un petit peu M. Mélenchon. Simplidis ne blâme pas ces efforts-là, quand même. Il ne les blâme pas. Il ne blâme pas ces efforts qui seraient de tout point excellents si les sionistes n'oubliaient pas que le progrès d'un être consiste à fortifier
ces facultés naturelles par des énergies nouvelles et faciliter le jeu de leur activité dans le cadre et conformément aux lois de sa Constitution, et que, au contraire, en blessant ces organes essentiels et en brisant le cadre de leur activité, on pousse l'être non pas vers le progrès, mais vers la mort. Et c'est cependant ce qu'ils veulent faire de la société humaine. C'est leur rêve de changer les bases naturelles et traditionnelles de la société et de promettre une cité future élevée sur d'autres principes qu'ils osent déclarer plus féconds et plus bienfaisants que les principes sur lesquels repose la cité chrétienne actuelle. Dans cette phrase est condensé le motif principal de la condamnation. C'est-à-dire, on détruit tout ce qui faisait les bases de la société chrétienne et on reconstruit des bases purement naturelles. On est en plein rêve, en pleine utopie. Saint Pilice va l'expliquer. Il faut rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et en législateur, qu'est-ce qu'il faut rappeler énergiquement? Premièrement, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie, et on n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et n'en dirige les travaux. Et ensuite, il y a cette fameuse phrase bien connue de Saint Pilice, « Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la civilisation catholique. » Alors, n'allons pas tomber dans des rêves purement utopiques de construction d'une cité qui ne serait plus la cité chrétienne. Il ne s'agit donc que d'instaurer cette cité catholique, de la restaurer sans cesse sur des fondements naturels, certes, mais aussi divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo, tout instauré dans le Christ, c'est la devise de Saint Pilice, qui est évidemment à résonance politique et sociale, et qui n'est pas seulement théologique ou dogmatique. Elle est à résonance politique et sociale. Voilà. La deuxième partie, que je vous ai dit, qui est, avec la troisième, la plus intéressante, c'est l'exposé des théories démocratiques du sillon. Tout d'abord, la triple émancipation. À ce sujet, je vous recommande fortement un livre du père Mainviel sur Maritain, qui traite en long et en large de cette question du sillon et de l'influence aussi dans la pensée de Maritain, qui va dans le même sens que le sillon. De l'amener à Maritain, ça s'appelle, le livre du père Mainviel, qui était un prêtre argentin, qui a été renversé par une voiture en 1975 lors de la guérilla, renversé intentionnellement, et il est mort quelques mois après des suites de ses blessures. Il a écrit notamment beaucoup d'œuvres à caractère politique. Le sillon a le noble souci de la dignité humaine. Très bien. On ne pourrait pas lui reprocher ça. Mais cette dignité, il la comprend à la manière de certains philosophes dont l'Église est loin d'avoir à se louer. Le premier élément de cette dignité, c'est la liberté. Entendu en ce sens que, sauf en matière de religion, chaque homme est autonome. Voilà ce que pense le sillon. Sauf en matière de religion, pour tout le reste, l'homme est autonome. Il n'a pas à faire référence au catholicisme. Donc c'est ce qu'il appelle l'émancipation. On s'émancipe des principes catholiques.
en dehors de la religion. Donc la religion, c'est bien, mais dans la sacristie, hein, et pas plus, surtout pas dehors. De ce principe fondamental, le Sillon va tirer des conclusions. Aujourd'hui, le peuple est en tutelle sous une autorité distincte de lui, il doit s'en affranchir. C'est l'émancipation politique. Il est sous la dépendance de patrons qui, détenant ses instruments de travail, l'exploitent, l'oppriment, l'abaissent. Il doit donc secouer leurs joues, c'est l'émancipation économique. Il est dominé enfin par une caste appelée dirigeante, à qui son développement intellectuel assure une prépondérance indue dans la direction des affaires. Il doit se soustraire à sa domination. C'est l'émancipation intellectuelle. Et de là, vous comprenez bien, à s'émanciper du Christ, il n'y a pas loin, évidemment. Et c'est ce qui se passera. Donc l'émancipation culturelle implique l'école unique où l'État se substituant à la famille, et à l'Église pour l'enseignement. Donc l'émancipation culturelle implique l'État ou l'école unique. Le nivellement des conditions à ce triple point de vue établira parmi les hommes l'égalité, pense-t-il, et cette égalité est la vraie justice humaine. Une organisation politique, sociale, fondée sur cette double base, liberté, égalité, auquel viendra bientôt s'ajouter la fraternité. Voilà ce qu'ils appellent la démocratie. Donc les catholiques qui admettent la conception démocratique de la dignité humaine et ces trois émancipations feront logiquement cause commune avec les révolutionnaires et leurs mesures à l'encontre de la nature sociale et économique, c'est-à-dire la suppression du patronat, la possession collective des biens de production, le communisme, et l'école unique d'État. Ils en arriveront évidemment là. Voilà donc la théorie principale du Sillon, cette triple émancipation. Ensuite, il analyse les trois éléments constitutifs de la démocratie moderne. Liberté, égalité n'en constituent, pour ainsi dire, que le côté négatif. Ce qui fait proprement et positivement la démocratie, c'est la participation la plus grande possible de chacun au gouvernement de la chose publique. Et cela comprend un triple élément, politique, économique et moral. Tout d'abord, la liberté politique. D'abord, en politique, le Sillon n'abolit pas l'autorité, parce qu'il n'est quand même pas anarchiste ou socialiste révolutionnaire. Il estime au contraire l'autorité nécessaire, mais il veut la partager. Ou pour mieux dire, il veut la multiplier, de façon que chaque citoyen deviendra une sorte de roi. L'autorité, il est vrai, émane de Dieu, mais elle réside primordialement dans le peuple et s'en dégage par voie d'élection, ou mieux encore, de sélection, sans pour cela quitter le peuple et devenir indépendante de lui. Elle sera extérieure, mais en apparence seulement. En réalité, elle sera intérieure parce que ce sera une autorité consentie. Et le terme de cette autorité consentie, c'est le terme propre du Sillon. Deuxièmement, après liberté politique, égalité économique. Toute proportion gardée, il en sera de même dans l'ordre économique. Soustrait à une classe particulière, le patronat sera si bien multiplié que chaque ouvrier deviendra une sorte de patron. Et l'émancipation économique impliquera la suppression du patronat
et la possession collective des moyens de production. Et la forme appelée à réaliser cet idéal économique n'est point, affirme-t-on, celle du socialisme. C'est un système de coopérative seulement, multiplié pour provoquer une concurrence féconde et pour sauvegarder l'indépendance des ouvriers qui ne seront enchaînés à aucune d'elles. Enfin, la fraternité morale. Donc ici, Saint-Pédis expose, pour l'instant, les trois éléments de la démocratie moderne. Le troisième élément, c'est la fraternité morale. Ça, c'est l'élément capital, l'élément moral. Comme l'autorité est très réduite, il faut donc une autre force pour la suppléer et pour opposer une réaction permanente à l'égoïsme individuel. Et ce nouveau principe, cette force nouvelle, c'est l'amour de l'intérêt professionnel et de l'intérêt public, c'est-à-dire la fin même de la profession de la société. Imaginez une société où, dans l'âme de chacun, avec l'amour inné du bien individuel et du bien familial, imaginez cette société où régnerait l'amour du bien professionnel et du bien public, et où, dans la conscience d'un chacun, ces amours se subordonneraient de telle façon que le bien supérieur prima toujours le bien inférieur, cette société-là ne pourrait-elle pas à peu près se passer d'autorité et n'offrirait-elle pas l'idéal de la dignité humaine, chaque citoyen ayant une âme de roi et chaque ouvrier une âme de patron? Arraché à l'étroitesse de ses intérêts privés et élevé jusqu'aux intérêts de sa profession, et plus haut encore jusqu'à ceux de la nation entière, et plus haut encore jusqu'à ceux de l'humanité, parce que l'horizon du sillon ne s'arrête pas aux frontières de la patrie, il s'étend à tous les hommes jusqu'aux confins du monde. Le cœur humain, élargi par l'amour du bien commun, embrasserait tous les camarades de la même profession, tous les compatriotes et tous les hommes. Et on serait tous, on se donnerait tous la main, là. On ira tous au paradis. Et voilà la grandeur de la noblesse humaine réalisée par la célèbre trilogie liberté, égalité, fraternité. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. Voilà l'exposition faite par Saint-Pédis, très résumée, mais très succincte et très précise de cette triple émancipation et des trois éléments de la démocratie moderne. Alors, intervient là, maintenant, la censure des doctrines du sillon. Ces trois éléments, politiques, économiques et moraux, sont subordonnés l'un à l'autre. Et c'est l'élément moral qui est le principal. En effet, nulle démocratie politique n'est viable si elle n'a des points d'attache profonds dans la démocratie économique. Et à leur tour, démocratie politique et démocratie économique ne sont possibles si elles ne s'émancipent pas dans un état d'esprit où la conscience se trouve investie de responsabilités et d'énergie morale proportionnée. Mais supposer cet état d'esprit ainsi fait de responsabilité consciente et de force morale, la démocratie économique s'en dégagera naturellement par traduction en actes de cette conscience et de ces énergies. Et de même, et par la même voie, du régime corporatif sortira la démocratie politique. Et la démocratie politique et économique, celle-ci portant l'autre, eh bien, se trouveront fixées dans la conscience même du peuple sur des assises inébranlables. Telle est, en résumé, dit Saint-Pédis, la théorie, on pourrait dire le rêve du sillon, et c'est à cela que tend son enseignement
est ce qu'il appelle l'éducation démocratique du peuple, c'est-à-dire porter à son maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun, d'où découlera la démocratie politique, économique et le règne de la justice, de l'égalité et de la fraternité. C'est beau, hein, mais c'est totalement utopique. Et c'est faux. Le sillon bâtit sa cité sur une théorie contraire à la vérité catholique. Le sillon oppose doctrine à doctrine. Le sillon fausse les notions essentielles et fondamentales qui règlent les rapports sociaux dans toute société humaine. À noter que Saint-Pédis, en plus d'un rêve, parle aussi d'utopie, c'est-à-dire d'une théorie qui non seulement n'arrive pas à obtenir son but, mais en plus obtient des résultats diamétralement opposés. On le voit aujourd'hui. Parce que c'est pas si loin, hein. C'était il y a 100 ans. Le sillon, ça a été créé quand alors? Au début du siècle, du XXe siècle. Et ça a duré combien de temps? Jusqu'à la guerre de 14 Ça a duré assez longtemps, bien après 14, parce que la condamnation de l'Action française a occasionné la victoire de la démocratie chrétienne. Ça ne s'appelait plus le sillon, mais la démocratie chrétienne, la pensée démocrate chrétienne était installée jusqu'à aujourd'hui. Allez, Jean-Claude Gaudin était un des grands partisans du sillon. Moi, je l'ai entendu l'affirmer de sa bouche même. Alors, Saint-Pédis condamne l'émancipation politique. Le sillon place primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive. Ensuite, aux gouvernants, de telle façon, cependant, qu'elle continue à résider en lui. Or, Léon XIII a formellement condamné cette doctrine dans son encyclique Diuturnum Illud du Principat politique, et il dit ceci: des modernes en grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se donnèrent le nom de philosophes, déclarant que toute puissance vient du peuple, qu'en conséquence ceux qui exercent le pouvoir dans la société ne l'exercent pas comme une autorité propre, mais comme une autorité à eux déléguée par le peuple, et sous la condition qu'elle puisse être révoquée par la volonté du peuple de qui ils la tiennent. Tout au contraire est le sentiment des catholiques qui font dériver le droit de commander de Dieu, comme de son principe naturel et nécessaire. Ici, il précise bien, le droit de commander, ils le tiennent de Dieu. Alors, sans doute, le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple, mais de telle sorte qu'elle remonte d'en bas pour aller en haut, tandis que dans l'organisation de l'Église, le pouvoir descend d'en haut pour aller en bas. Mais outre qu'il est anormal que la délégation monte, puisqu'il est de sa nature de descendre, Léon XIII a réfuté par avance cette tentative de conciliation de la doctrine catholique avec l'erreur du philosophisme, c'est-à-dire les philosophes de la Révolution française. Car, il poursuit, il importe de le remarquer ici, ceux qui président au gouvernement de la chose publique peuvent bien, en certains cas, être élus par la volonté et par le règlement de la multitude sans répugnance ni opposition avec la doctrine catholique. Mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner.
il ne délègue pas le pouvoir, il désigne la personne qui en sera investie. Il faut bien faire ces distinctions. Donc l'autorité qui descend de Dieu, elle est affirmée par saint Paul, non est potestas enim nisi ad Deo. Il n'y a aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu. Aucun pouvoir n'existe s'il ne vient de Dieu. L'investiture est donc directement de Dieu, même si le candidat est choisi par le peuple en démocratie. Au reste, si le peuple demeure le détenteur du pouvoir, que devient l'autorité? Une ombre, un mythe. Il n'y a plus de loi proprement dite, il n'y a pas d'obéissance, et même le sillon l'a reconnu, puisqu'en effet, il réclame au nom de la dignité humaine la triple émancipation. C'est logique. Émancipation politique, émancipation économique, émancipation intellectuelle, et la cité future à laquelle il travaille, eh bien, n'aura plus ni maître ni serviteur. Et de là à ni Dieu ni maître, il n'y a pas loin. Les citoyens, ils seront tous libres, soi-disant, tous camarades et tous rois. Un ordre, un précepte serait un attentat à la liberté. La subordination à une supériorité quelconque serait une diminution de l'homme. Et l'obéissance serait une déchéance. Le pape déduit donc du principe démocratique du sillon qu'il n'y aura plus d'obéissance possible qui n'est pas consentie. Il n'y aura plus d'obéissance possible si ce n'est une obéissance consentie. Obéissance de camarade à un des leurs choisi par nécessité pratique, parce qu'il faut bien quelqu'un pour donner des ordres. Et là, on est en plein socialisme. Et le pape pose la question, est-ce ainsi que la doctrine catholique, la doctrine traditionnelle de l'Église, nous représente les relations sociales dans la cité même la plus parfaite possible? Est-ce que toute société de créatures dépendantes et inégales par nature n'a pas besoin d'une autorité qui dirige leur activité vers le bien commun et qu'impose sa loi? Et si dans la société il se trouve des êtres pervers, et il y en aura toujours, l'autorité ne devra-t-elle pas être d'autant plus forte que l'égoïsme des méchants sera plus menaçant? Ensuite, peut-on dire, avec une nombre de raisons, qu'il y a une incompatibilité entre l'autorité et la liberté, à moins de se tromper lourdement sur le concept de liberté. Peut-on enseigner que l'obéissance est contraire à la dignité humaine et que l'idéal serait de la remplacer par l'autorité consentie? Est-ce que l'apôtre saint Paul n'avait pas en vue la société humaine à toutes ses étapes possibles quand il prescrivait aux fidèles d'être soumis à toute autorité? Est-ce que l'obéissance aux hommes en tant que représentant légitime de Dieu, c'est-à-dire en fin de compte l'obéissance à Dieu, est-ce qu'elle abaisse l'homme? Est-ce qu'elle le ravale au-dessous de lui-même? Est-ce que l'état religieux fondé sur l'obéissance serait contraire à l'idéal de la nature humaine? Est-ce que les saints qui ont été les plus obéissants des hommes étaient des esclaves et des dégénérés? Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir. Est-ce qu'enfin on peut imaginer un état social où Jésus-Christ, revenu sur terre, ne donnerait plus l'exemple de l'obéissance et ne dirait plus « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc cette conséquence, c'est-à-dire l'atténuation de l'obéissance en la société, fait que les éléments positifs qui constituent la démocratie sont séduisants et ont pénétré largement chez un trop grand nombre de catholiques et de membres du clergé. Pour eux, la démocratie politique est devenue un dogme et non plus une forme contingente de gouvernement, admissible dans certains pays et à certaines conditions. C'est la seule formule politique de l'avenir et la condition nécessaire du progrès social. Et là, l'Église dit non. Nous verrons la prochaine fois
la suite, condamnation de l'émancipation économique et sociale et l'esprit et les méthodes du sillon. Pour lire ça avec patience, parce que c'est une encyclique très, très profonde au point de vue politique, avec des principes très très bien établis. Et toutes ces tendances-là, on les retrouve aujourd'hui dans le libéralisme catholique, dit catholique, et toutes nos têtes mitrées. Elles sont imbues de ces idées-là. Tout est clair. Merci.